jour un film, un copain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'Un jour un film, un copain. Je suis toujours Romain, je n'ai pas changé. Aujourd'hui je reçois Corentin en invité. Voilà, Corentin qui a également un podcast dont il vous parlera à la fin de cet épisode. Et aujourd'hui nous allons parler d'un film que j'adore, mais t'es de toute façon obligé de faire un Christopher Nolan. Il s'agit du film Le Prestige. Parce que faire disparaître quelque chose est insuffisant. Encore faut-il le faire revenir. C'est pourquoi, pour chaque tour de magie, il existe un troisième acte, le plus difficile. Celui que l'on nomme le prestige. On est parti, mon petit Corentin? On est parti. Alors, on est ici pour parler du Prestige, donc film de 2h10 de 2006, noté 3, oula, pas du tout, 4,3 sur 5 sur Allociné. Voilà. C'est faible comme note, je trouve. Bah, c'est honorable quand même. C'est honorable. 4,3. J'aurais pu mettre mieux. C'est vrai, c'est le cœur qui parle. Réalisé par Christopher Nolan, donc Interstellar, Memento, etc. Pas besoin de trop épiloguer là-dessus, je pense. Et les acteurs, donc Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, Scarlett Johansson. Et est-ce que tu avais fait attention qu'il y avait l'acteur qui joue Schmeringgold? Ah non. Et si, il y a Andy Serkis, je crois qu'il s'appelle. Ah non, ça, j'ai pas du tout fait gaffe. Et oui, J'ai pas du tout qui joue fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Et en Mm. fait, il est même pas noté sur la jaquette, j'ai trouvé ça fou. gaffe. Et parce qu'à l'époque, il était pas connu. Bah, je sais Bah, pas. 2006, si. Bah ouais, c'est bizarre, hein. C'est incroyable. Sur le DVD, typiquement, il y a pas. Par Ouais, il contre, fait pas partie des grands noms, quoi. Je le retrouve pas dans les notes, mais est-ce que t'as fait gaffe à qui joue Nikola Tesla? Bah, bien sûr, t'inquiète pas, on va Voilà. y venir. On va y venir. Oui. Bon, d'accord. Alors, je te fais un petit résumé et après, J'ai peur de spoiler. tu peux tout spoiler. On peut tout spoiler, on s'en Ah fout. oui, complètement. Parce que bon, faut quand même pas. Ouais, non, mais moi, je pars du principe que si les gens écoutent, ils ont vu le film ou. Ok. En Bon, tout cas, d'accord. ils s'en tapent d'être spoilés. Sinon, il n'y a aucun sens. Très bien. Alors, le résumé. Le Prestige raconte la rivalité entre deux magiciens, Robert Angier et Alfred Borden, qui s'affrontent pour créer le tour de magie ultime, au prix de sacrifices personnels et moraux, menant à une fin surprenante. Bon, c'est du Nolan. Moi, j'ai été encore hooked, même si je connaissais le truc. Et en fait, c'est un peu enfin, tu te laisses porter par la magie. Et t'as envie d'être D'être magicien. T'as envie d'être magicien, de une. Alors, moi, j'ai une petite histoire. Mon père était magicien. Arrête! Et c'est pour ça. Ouais, mais c'est Incroyable! pour ça que j'adore ce film. Mon père, il faisait des spectacles quand j'étais gamin, il faisait des tours de magie. Ah bah J'avais ok, tu me l'apprends. J'avais des caisses dans mon garage où il foutait des sabres et tout. Il se mettait dedans, on enfonçait des sabres. Mais t'es Ah, sûr qu'il était magicien je ou il te était pas jure. fétichiste? Non, 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 non. Il y a une caisse non, avec non, on des- avait des des trucs petits- bizarres On dedans. avait des petits lapins, ils faisaient des tours de magie avec des lapins. Donc la magie, Ah, mais ça m'a génial. ça m'a toujours plu. Et ce film, bon, c'est pas la magie qui fait que ce film mais c'est plutôt tout ce qu'il y a derrière. Après, c'est Nolan, ça te fait un peu brancher le cerveau. C'est un film qui est, alors ça plairait à Charlie, c'est un film qui est tiré d'un livre. Je sais pas si t'avais. Oui, je l'ai noté. Tu l'as noté. Christopher Priest. Tout à Donc, fait. Putain, mais t'es tellement renseigné. donc je t'ai emmené. Arrête. Parce que, alors, on va renommer ce podcast, ça va être Un jour, un livre, un copain. Hein, parce que voilà, un livre de Christopher Priest que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, bon, il y a 1 an ou 2, Ah, mais trop bien. qui s'appelle Le Monde Inverti. Donc voilà, Mais mec, merci. Je te le lègue, c'est de l'ASF et ça colle assez bien à l'univers de Nolan. Il n'a pas été adapté ni au cinéma ni à l'écran celui-là. Mais pareil, plusieurs timelines, des histoires dans le temps, machin. Donc petit cadeau. Mais mec, Voilà. ça me touche. Non, c'est super gentil. Bah écoute, tu liras et puis tu me Je le diras. lirai. me C'est diras. de la SF en plus, c'est tout ce que j'aime. Et puis on fera. Ouais, après c'est de l'ASF, c'est comme le film, c'est pas de l'ASF, on part pas dans le futur. Est-ce que c'est une fin inattendue? Ah oui. Oh là là, voilà, c'est. Mais c'est vraiment. Oui, et puis. J'ai envie que tu te casses d'ici et que je le lise sur le champ. Dernière page. Ah ouais? Oui. Ah, génial. Génial. Garde bien attentivement. Regarde de plus près. Ne le montre jamais à personne. Ils te supplieront et ils te flatteront pour ce secret. Mais dès que tu leur auras livré, tu ne seras plus rien pour eux. Tu comprends? Plus rien. Le secret n'impressionne personne. Le truc que toi seul connais, c'est lui le vrai trésor. Ma
Première question, c'est qu'est-ce que tu as pensé de ce revisionnage en 2026, du coup? Et Est-ce que tu l'as toujours autant apprécié? oui, donc c'est ce que je disais, un film qui a vraiment bien vieilli, un film où tu te fais avoir même si tu connais la fin. Ouais. Même si après, moi ce que j'aime bien aussi dans les films de Nolan, c'est quand tu les regardes plusieurs fois, Pour capter t'arrives les à trucs. tu captes les trucs. Parce qu'en fait, les réponses, tu arrives à les avoir dès le début. Forcément, la première fois que tu vois le film, tu dis: «Ah mais merde» et après tu fais les liens avec la fin et ça, c'est vraiment cool. J'ai essayé d'y faire attention, moi, à ça. Donc j'ai trouvé ce revisionnage, tu vois, le truc avec l'enfant sur le tour de l'oiseau, Oui, ah bah oui. où il dit: «Mais il est où son frère?» En fait, enfin, tu vois, tu as des indices, Ouais. ou même, quand ils se prennent la tête, le couple, qui dit: «Ouais, mais aujourd'hui tu m'aimes, là tu m'aimes plus, Ouais, ouais, qu'est-ce ouais, qui t'arrive?» carrément. Et en fait, tu comprends toutes ces La histoires blessure de qui continue de la saigner et blessure tout. qui continue de Trop bien. saigner, toutes ces histoires. Donc c'est vraiment une deuxième lecture que j'ai vraiment appréciée, sur le revisionnage. Donc un film qu'on peut voir et revoir. Je te confirme. Moi, c'était mon frère à l'époque. Je sais plus comment ça s'était passé. Tu sais, souvent, c'était un peu cette époque. Tu sais, mon frère, il téléchargeait à mort. Ton frère jumeau? Mon frère, pas mon frère jumeau, non. Pas comme dans le film. Et, et je lui avais dit, bah, il y a quoi un peu en ce moment et tout. Il m'a dit, bah, il y a ça, ça, ça. Il y a un peu les films bah, de cette année, quoi. Et il m'a dit, mais si tu dois en regarder un en priorité, c'est celui-là. C'est un film de magicien et tout. Mais même pas dit le nom et tout, tu vois. Et je l'ai regardé, tu sais, sans vraiment savoir où j'allais, donc je te laisse imaginer le choc. Une fois le film fini, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce film de fou?» Et je Ah connaissais bah, pas en plus, Christopher c'était Nolan, ton tu sais, premier Nolan? ouais, Ouais. j'étais jeune, qui après m'a donné envie de regarder Memento et etc., Bah, tu vois? Mais oui. Mais ouais, bah, pour ceux qui aiment bien se creuser les méninges et les films qui font un peu réfléchir, ouais, c'est pas mal. mmh, Je vais vous dire la vérité. Alors ça, c'est une notion inconstante dans notre métier, vous ne trouvez pas, mademoiselle? Je suis là parce qu'il me l'a demandé. Il veut que je travaille pour vous et que je vous vole votre secret. Pourquoi en aurait-il besoin? Son tour est épatant. Il disparaît et réapparaît instantanément de l'autre côté de la scène, muet, avec un excès de poids. Et si je ne me trompe, imbibé d'alcool. C'est incroyable, comment fait-il? Ah, et dites-moi, Olivia, est-ce qu'il apprécie les ovations sous la scène? Non, ça le rend fou. C'est le fait de découvrir vos méthodes qui l'obsède. Il ne pense qu'à ça, il ne tire aucun plaisir de notre succès et j'en ai assez. Je n'ai aucun avenir avec lui. Il m'a envoyé ici pour voler vos secrets, mais en fait je suis venu vous offrir les siens. Ça, c'est la vérité. Pas vrai? première vraie question. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tout sacrifier pour réussir? Dans le film ou Ça parce que c'est là, une bon, question large. là dans le film, Mais tu peux faire un lien avec le film. c'est c'est le titre, hein, c'est le prestige. Mmh. Donc vraiment, c'est ce qu'il cherche, c'est d'avoir l'ovation du public, d'être. D'ailleurs, c'est ce qui est souvent critiqué dans le film, tu vois. Il dit, mais en fait, on s'en fout du mec qui est dans la boîte, Oui. qui est sous la scène. Ouais. Il y a cette scène où, où au final, c'est son double, donc l'acteur qui prend pour le doubler, qui réceptionne l'ovation du public, et ça le rend complètement dingue. Et c'est là où il va commencer à avoir moralement, il va commencer à avoir des soucis et faire un peu de la merde. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire n'importe quoi? Bah, la passion. Quand on est passionné de quelque chose, voilà, la passion à outrance. Mais je pense que c'est dangereux, tu vois, ces dérives un peu, où tu vas tout faire pour réussir, quitte à sacrifier un peu, bah, c'est un peu le pitch du film, C'est hein. de l'ego un peu, en Tu fait. sacrifies ton humanité, c'est de l'ego Ouais, surdimensionné, c'est vrai. donc ouais, moi je pense que c'est ça qui peut pousser des gens à faire des dingueries. Et Ouais, bah, l'argent aussi, enfin, c'est ouais, vrai mais qu'il peut y avoir c'est une quête de pouvoir et d'amour finalement, qu'ils trouvent jamais un peu, hein, mais c'est un peu ça. je trouve il y a beaucoup de parcours, bah, tu sais, souvent les gens un peu riches qui ont des grosses sociétés et tout ça, Oui, non ils te mais disent souvent qu'ils ont mis leur vie de famille de côté. bah, tout à Tu fait. Non es mais toujours obligé de faire un choix, tu quoi. prends des mecs un peu zinzin, tu vois, on va pas faire de politique, mais des Elon Musk, des Donald Trump, c'est des mecs qui ont réussi financièrement, médiatiquement parlant, ils ont le pouvoir. C'est un peu des toons, ils ont à la fois trop d'argent et trop de pouvoir. Ouais, ouais. Mais tu vois, derrière, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont fait du mal à des gens, tu vois, c'est Bah, pas déjà, des. Elon Musk, il fait du mal à ses enfants, on les Non, mais appelle comme voilà, ça, quoi. oui, bah déjà. Parce que Déjà, quand ton nom, c'est une multiplication, Ces enfants, c'est un film de SF. Mais c'est un code Wi-Fi. un coup de wifi. Non, mais tu vois, enfin, moralement, tu peux pas dire que c'est Tu sens qu'ils ont mis des leur gens famille qui de sont côté, sains. bien sûr. Mais voilà, pour quel dessin derrière, ouais, c'est de la folie, quoi. Du coup, moi, tu sais que ça a jamais été,
j'ai jamais aspiré, tu vois, à de grandes choses, au niveau du travail ou quoi, parce que à partir du moment où on me dit: «Non mais attends, tu te rends pas compte, si tu montes, à telle échelle, tu vois, telle grandeur, tout ça, tu vas gagner tant». Bon par contre, ce sera beaucoup de temps, hein, de temps, même le dimanche, même la nuit, même machin. Et bah, du coup, moi, tout de suite, j'ai pas envie. Il y a un truc comme ça chez les gens qui sont carriéristes, mais je pense qu'on est un peu pareil au niveau du taf. Il y a des gens qui vont dire, bah ouais, mais moi je m'en fous, je vais partir 4 jours par semaine pour mon boulot, pour monter, etc. Je verrai ma femme et mes enfants que le week-end. Moi, enfin, voilà, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir une occasion de pouvoir faire ça. J'ai refusé parce que je me voyais pas. Horrible. Moi, je préfère sacrifier mon travail Mais tu rates tout, et ma carrière pour être avec mes enfants, tu vois. mais grave. Donc, Ouais, non, on est non, bien d'accord. donc ouais, non, c'est de la folie. Après, on n'a pas tous Ouais, les c'est mêmes ça. aspirations dans la vie, mais moi Tout à fait. déjà, être tranquille et être heureux avec, en bonne santé avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme, ça me suffit largement. On est bien d'accord. Et puis il y a un besoin de reconnaissance aussi, tu vois. J'ai pas besoin de... Là, dans le film, tu le vois très bien, les mecs, en fait, ce qu'ils veulent, c'est Ah bah là, c'est poussé à voilà. l'extrême. Il y a deux choses, il y a la reconnaissance et il y a la vengeance. C'est deux choses un peu Ouais, c'est différentes. vrai. Au final, c'est un besoin de reconnaissance qui se transforme après en vengeance. Mais Bah, je trouve qu'il y en a plus un qui est sur la vengeance et plus l'autre qui est sur la reconnaissance, ouais, tout à fait. presque. C'est Mais un oui, peu ça. Et du coup, voilà, c'est des choses qui peuvent te pousser un peu à la folie et à faire n'importe quoi. je comprends. Écoute, j'irai à son atelier simuler un cambriolage. Il saura que tu l'as pris. Oui, moi. Et non toi. Tu as compris? Robert, je suis tombée amoureuse de lui. Alors je sais combien ça a été difficile. Deuxième question. Comment la perception du public influence-t-elle le succès d'un artiste? C'est de pire en pire, mes lectures. C'est-à-dire? Est-ce que tu peux reformuler cette question comme si Je j'avais vais- 5 ans? Comment Euh, la perception du public influence-t-elle le succès d'un artiste? C'est-à-dire justement jusqu'où tu es prêt à aller pour le public, pour ses beaux yeux en fait, Pour toi, public? pour toi public, Euh, aka Francky. Jusqu'où t'es... Alors là, c'est compliqué, mais en gros, c'est quoi? C'est le fait Bah de toi, si je vouloir pense... faire toujours plus, tu vois, les Oui, artistes qui veulent faire des scènes toujours plus extravagantes, c'est ça. des tournées, C'est enfin là... exactement là où je voulais t'emmener. Ok. C'est cette course un peu de toujours plus pour plus choquer, plus surprendre, plus survendre, plus. Voilà, parce que bah, tu vas être le meilleur artiste parce que tu as fait tel truc. Voilà, en plus, récemment, il y a eu le Super Bowl et tout Bah, ça. c'est ce que j'allais dire, ouais, T'as tu vois, toujours la c'est un course peu ce à qu'on la voit au Super surenchère. Bowl, c'est celui qui fera le truc le plus avec le plus d'effets pyrotechniques, Ouais. le plus de machin. Jusqu'où ça peut aller, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de limite. La seule limite aujourd'hui, c'est l'imagination des artistes. C'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ouais, Quand tu vois des Jul qui arrivent au stade à Marseille en hélicoptère ou qui descendent avec un T-Max enfin, tu vois, c'est oui, n'importe quoi. mais ce que je veux dire, c'est Et que on est à l'échelle française, c'est pas un artiste. Ah, bah c'est sûr. Enfin, tu vois, il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens que ça. Et la question, c'est est-ce que tu penses que ça joue sur le succès de l'artiste, Alors, cette grandeur? oui, ça joue sur le succès de l'artiste comme tous les artistes. Je prends un exemple qui est pas du tout récent, mais tu vois, il y a Van Gogh, il s'est coupé l'oreille. Bon, alors il était zinzin, mais Mhm. est-ce que un peu ce côté folie et surenchère de je me mutile et je fais un tableau de moi sur mon oreille, est-ce que ça, tu vois, enfin, Ça a participé à sa légende. ça contribue pas à sa légende? Et Ouais. on parle un peu de ça au final dans ce film-là. Non, mais c'est sûr. Bien Ouais, sûr. après, est-ce qu'un artiste, enfin, il y a toujours un petit côté folie chez les artistes. Oui, Les artistes qui sont sains d'esprit, j'en connais pas beaucoup. oui, c'est vrai. Tu vois, il y a toujours des traumas, des trucs, des machins. Et il y en a quand même qui, enfin, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais genre Ed Sheeran, je le trouve assez simple. J'ai pas l'impression que c'est un mec justement qui ferait brûler Non, mais il est, une église sur une scène en exagérant. non, mais il est roux quand même. Ou, Enfin, tu vois, c'est assez extravagant, quoi. Après, comme tu as dit, mais c'est très bien l'exemple de Van Gogh parce que t'en as qui vendent des tableaux, genre une toile toute blanche avec un point rouge au milieu, qui te vendent ça la peau du cul parce que c'est de l'artiste, vous pouvez pas comprendre, j'ai essayé d'exprimer quelque chose. Non, non, c'est juste une toile blanche avec un point C'est ça. rouge, c'est Ah, nul à chier. Après, il y a un truc sur une œuvre, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, enfin, tu vois, de la sculpture, de la peinture ou un film. C'est pour ça, ça revient un peu à des sujets que tu as traités sur l'IA. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'IA ça peut pas remplacer les artistes chez moi? C'est parce que quand tu achètes une œuvre,
ben, tu penses aussi, quand tu regardes une œuvre, tu penses aussi à l'artiste et à tout son background, tout ce qu'il a vécu, son histoire, etc. Une IA, elle pourra jamais retranscrire ça. Aujourd'hui, si j'achète un Van Gogh, enfin, je peux pas acheter un Van Gogh, mais si je regarde un Van Gogh, ou si je regarde un film de tel artiste, ou j'écoute une musique de tel artiste, c'est d'abord son histoire, c'est son ressenti qui va me faire, Ouais. qui va me créer des émotions. C'est son regard que je vais chercher. C'est pas juste, bah oui, c'est beau, ok, oui, c'est beau, mais Ouais, mais après ça parle pas à tout le monde encore. Au niveau peinture, typiquement, moi je sais qu'il y a des choses qui non, me mais moi parlent pas aussi, du il y a tout. des trucs qui me parlent Même en pas. musique. Ils me parlent pas, mais tu vois, enfin, des tableaux comme Guernica, il y a un truc, tu sens la violence, tu sens tu vois, que ce qu'il a vécu. Tu m'as perdu là. Ah, pardon. Oublie pas que je suis un mec du Désolé, bâtiment. Guernica, Picasso. Ah, t'es un peintre, moi je sais pas, je te parle de peinture. Ah, ouais, c'est bien vu, beau raccord. Non, mais on est érudit, on n'est pas érudit. Moi je t'emmène des livres, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas me faire devenir littéraire. Très bien. Toutes mes condoléances, Songier. Quel nœud avez-vous fait? Je n'arrête pas de me poser la question. Alors, Alors, je suis désolé, je crois que je l'ignore. vous l'ignorez? Vraiment désolé. Vous l'ignorez? Troisième question. Est-ce que l'obsession est importante dans les relations humaines? Non, absolument pas. Il faut pas être obsédé pour quoi que ce soit. C'est dangereux l'obsession. Quelles que soient les obsessions, elles sont dangereuses, toutes. C'est sûr. Après, des fois, ça peut être. Alors, si elle est pas exagérée comme dans le film, parce que là, dans le film, c'est le lien que je voulais faire, c'est que lui, il est vraiment obsédé. D'ailleurs, il lui dit, son Oui. ami là, qui est joué par Michael Caine. Mais ça peut être aussi un motivateur. Alors, ça peut te motiver à faire des choses, mais dans le sens où C'est pas sain. c'est pas sain. Demain, si tu es obsédé, ça veut dire, le terme obsession, ça veut dire que tu vas penser qu'à ça. Et tout le reste, tu vas pouvoir le sacrifier. C'est un peu ce qui se passe dans le film. Perso, je suis obsédé par Sydney Sweeney. Mais après, ça n'a rien à voir. Bah, tu vois, t'aurais pu foutre des affiches d'elle ici. Bah, ça aurait gâché l'ambiance. Ça aurait gâché l'ambiance. Ça nous aurait perturbé. Mais, Non, mais oui, c'est vrai que tu vois, l'obsession, c'est pas. une vraie obsession, un truc qui pense jour et nuit, tu penses qu'à ça, tu vas faire. Enfin, tu vois, je dis des conneries, mais il y a des gens, ils sont obsédés par l'argent. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent, quitte à sacrifier, quitte à abandonner leurs potes, quitte à abandonner leur famille. Ouais. Tu vois, c'est malsain. Et je suis pas sûr même il y a des gens qui sont obsédés par le sport, tu vois, qui vont se mettre dans le sport à fond, qui vont faire que ça. Ils vont Ouais. plus aller, ils vont sacrifier, ben pareil, leurs amis, leur famille. C'est des choses qui sont hyper importantes. Je pense que n'importe quelle obsession, elle est malsaine. C'est proche de l'addiction au final. Pour une obsession, c'est de l'addiction. Ouais. Totalement. Tu te serais vu d'ailleurs, je l'avais pas noté, mais ça m'y fait penser, mais tu te serais vu plus dans lequel des deux personnages, toi? Plutôt Christian Bale ou Hugh Jackman? Dans Alors, le film, dans le comportement. alors, ça change au cours du film. Je pense qu'au début du film, je m'identifie plus à Hugh Jackman. Ouais. Parce qu'au début du film, tu vois, lui, il est pas dans la surenchère. C'est plutôt Christian Bale qui fait ce nœud là qui veut aller trop loin pour justement plus de spectacle, euh, plus de performance. Et donc plutôt Hugh Jackman au début, et après par contre il devient zinzin, il veut juste se venger, et il est obsédé par la vengeance. Donc, et à la fin, tu vois, Christian Bale il retrouve un peu son humanité, où lui du coup il abandonne, il dit c'est bon, j'arrête d'aller trop loin. Il récupère sa fille, et donc plutôt Christian Bale à la fin. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est un bon schéma comme ça, parce que j'avoue que je l'ai aimé Hugh Jackman tout le long, mais à la fin, en fait, il switch complètement. Mais Tu c'est te ça dis, c'est ça qui est fort dans le film, c'est qu'en fait l'obsession, quoi, pour le coup. ouais, et puis le personnage au final sur lequel tu vas t'identifier, à tes souhaits, que tu Merci. vas préférer au début, le personnage que tu vas préférer au début, et ben tu vas te rendre compte que de par son obsession, de par son désir de vengeance, ça va le faire totalement vriller, alors que l'autre il sait revenir les pieds sur terre et dire non, ça allait trop loin quoi. Bien sûr. Voilà. Alors que, enfin, tu vois, il en est à simuler sa propre Ah mort. ouais, c'est fou. Tout ça pour accuser l'autre Et de tout ça meurtre. pour accuser l'autre de meurtre Et lui prendre sa fille. qu'il soit pendu, lui Waouh. prendre sa fille, etc. Ouais, tu te dis, mais ça va, Enfin, mec. Non, mais enfin, le twist à la fin est fou. Et même si tu le connais, enfin, tu vois, en connaissant le twist, je me suis retrouvé encore scotché à la fin du film. Ouais. Et puis moi, il y avait quand même des éléments que j'avais oubliés. Genre, je me souvenais plus que sa femme, la femme de Christian Bale, elle se pendait. Oui. C'est des détails, mais en D'ailleurs, fait. la scène est totalement folle, celle-là. Ouais, tu t'y attends Elle pas. est chez elle, tu t'y attends pas, c'est tout à fait normal, Ouais. et pam, d'un coup.
C'est dingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons faire un grand voyage en Amérique. Robert, écoutez-moi. L'obsession est un passe-temps de jeune homme. Ne dites pas ça. Je ne peux plus vous suivre. Désolé, je m'arrête ici. Alors la suite dépend de moi. Quatrième question. Crois-tu qu'un jour, nous pourrions être immortels? Quel est le rapport avec le film? Ils sont pas immortels dans le film. Attention. Oui, mais j'ai voulu faire un petit lien avec ça parce que mine de rien, Ouais. Nikola Tesla, il arrive un peu. Alors, oui. Il Alors, pourrait sembler immortel. T'imagines si à chaque fois il se dupliquait? Ah bah non, ça voudrait dire que son clone il vieillit en même temps que lui. son clone vieillit. Comment on pourrait faire? Non. C'est pour ça. Ils sont pas tout à fait immortels dans le film. Est-ce qu'un jour on serait immortel? Sans doute. On arrivera à repousser les limites. Il y a cet Américain là, qui s'injecte du sang de son fils. Mais ça, je trouve ça, mais. Donc ça, pareil, c'est de l'obsession, c'est n'importe quoi. Ah bah oui, mais laisse ton fils en dehors de ça surtout. Et ouais, surtout, enfin, voilà, laisse ton Peut-être fils. qu'il veut garder son sang, je Il sais pas. y a une question d'éthique en fait derrière enfin, ça pose de réels problèmes. Hein. Là, c'est du clonage. On parle de clonage dans le film. T'as raison, j'aurais dû plus formuler ma question Est-ce comme que ça. demain, si on arrive à se cloner ou à rester immortel, peu importe la question elle-même, qu'est-ce que ça veut dire de nous? Et puis quelle vie on va avoir? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu ferais si t'étais immortel? Le Au bout d'un clonage, moment- c'est plus comme The Island. Tu Oui, sais, ils se clonent pour que si jamais ils ont des problèmes de santé, ils puissent prendre ils puissent les prendre organes le sur corps, le clone. les organes de l'autre. Ce qui est pas idiot en soi. Ce qui est pas idiot, mais Mais le clone, c'est horrible pour lui, quoi. le clone, Il c'est est élevé comme dans le film. comme une bête destinée à l'abattoir, quoi. Là, c'est ça. Alors, le film, c'est le pitch du film, c'est ça. Il se clone et il finit tous les soirs dans la cuve noyé. Et il y en a à la fin, tu vois, il y en a des C'est vrai. dizaines. C'est inhumain. Et L'immortalité, je sais pas si on y arrivera quand même. Je pense qu'on vivra Non. peut-être de plus en plus tard, parce qu'avant, on vivait, il y a des années de ça, on vivait jusqu'à 40, après 60, On après vivra. 80, maintenant 100. on vivra certainement de mieux en mieux et de plus en plus tard. Après, Mais dans quel état, quoi? dans quel état? Et puis, qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Ouais, ceux de 100 ans, ils sont quand même dans un sale état déjà. Ouais, moi, enfin, Ça fait pas rêver. moi je veux mourir jeune, mais le plus tard possible. Tu veux mourir sur scène, toi, de toute façon. Je veux mourir sur scène. Non, mais tu vois, être en bonne santé le plus longtemps possible, c'est vraiment ça qui est important. Tu sais que j'ai écouté Euh, que nos enfants, c'est glauque hein, ce que je veux dire, nos enfants potentiellement, cette génération-là, près d'un an, quand ils seront adultes, il y aura une personne sur deux quasiment qui aura un cancer ou un truc grave Ah, mais c'est horrible. lié à, tu sais, à notre alimentation, à Donc, tu vois, la pollution, tout ça. donc on vit de plus en plus longtemps, mais avec des cancers et des trucs C'est ça, affreux, quoi. ça fait pas envie. Faudrait venir presque bionique. Et je parle pas de mes Lego. Ouais, c'est les mecs qui font du transhumanisme, là, qui s'injectent des trucs ou qui font du. Ouais, non, mais c'est de la folie. C'est de la folie Ça peut furieuse. être très cyberpunk. Non, laissons les gens tranquilles et que ce soit le clonage ou l'immortalité, non, ça pose des questions éthiques, on n'est pas prêt. Ouais, mais c'est sûr, je suis d'accord. Clonons des chèvres, ça suffit déjà bien. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, les moutons, c'est pas mal. Non, mais tu vois, il sera arrêté à cloner, je dis des conneries, mais là, dans le film, il clone des chapeaux et des chats. Oui. Ok, très bien. Bah, je sais pas, Ah. clone des steaks et résout la fin dans le monde. Au lieu de te cloner toi et C'est beau foutre ce que tes tu dis. cadavres dans le. Non, mais Après, c'est l'humain qui veut toujours mais repousser. c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. Là, on irait cloner des. On est déjà trop sur Terre. Qui veut faire du clonage et rendre les gens immortels? Non, non, pas possible. C'est vrai. Un bon Covid. Un bon Covid. Après, ça tue que les vieux. Mais un bon Covid. Ou une canicule. Est-ce que je peux entrer? Pas maintenant. Pas maintenant, chérie. Non, mais tout va bien se passer. D'accord? Vous devez être Lord Caldlow. Lord Caldlow. Oui, c'est moi. Depuis le début. C'est flatteur de vous avoir enchaîné de la sorte, Alfred. Ignore-t-il qu'il vous faut votre petite balle pour vous échapper? Je vous ai sorti de ce réservoir. Tout ce que je voulais, c'était prouver que j'étais le meilleur magicien, mais vous m'avez persécuté. J'ignore ce que vous avez fait. Mais vous n'avez plus peur de vous salir les mains, est-ce que je me trompe? Non, je n'ai plus peur. Mais j'ai gagné. Parce que personne ne se soucie de l'homme dans la boîte, de l'homme qui disparaît. Gagner. Il ne s'agit plus de notre fichue compétition Angier, mais de la vie de mon enfant. Comment osez-vous l'exploiter dans votre intérêt? Oh, je sais combien il est cruel de se voir enlever un être que l'on aime, n'est-ce pas, Borden? Et vous ne sauriez l'emmener avec vous.
Nous prendrons bien soin d'elle. Adieu, professeur. Tu viens, chérie? Non, ne partez pas. Viens, Stop, chérie. regardez. C'est ce que vous cherchez. La raison de tout ça. Prenez. Votre secret. Oui. Vous avez toujours été le meilleur magicien. Nous deux, nous le savons. Mais quel qu'a été votre secret? Vous devez d'admettre que le mien est meilleur. Ne faites pas ça, Angier. Non, Jess, viens là. Écoute-moi, Jess. Je t'emmènerai bientôt à la maison. Je te le promets. Pour l'amour de Dieu. Je te le promets. Regarde. Je te le promets. Je t'aime, Jess. Je t'aime. Bien. Dépêche-toi. Je t'aime. Je t'aime, Jess. Angier. Vous croyez que ces chaînes m'empêcheront de partir? Angier. Nom de Dieu, je vais être pendu, Angier. Vous pouvez tout arrêter. 5e question. Qu'est-ce qui définit la véritable maîtrise dans un domaine? Ça, c'est D'ailleurs, je vais faire un aparté sur cette dur. Ça, c'est question. très très dur. Tu le définissais comment, ton père, au niveau de la magie? Il était bon? Sans regarder avec tes yeux d'enfant. J'étais un gamin. Ah, non, ça va être dur. non, il n'était pas bon. Sinon, ça aurait été Houdini. Il se serait produit aux États-Unis, tu vois. Enfin, il se produisait en France, mais c'était pas non plus, tu vois. Il faisait des fêtes pour des arbres de Noël d'entreprise ou dans des campings l'été, tu vois. Mais Bah après, oui, c'est quand même bien. oui. C'est quand même mieux que de le faire chez soi. Non, mais ce que je veux devant un dire, miroir. c'est que c'était pas Mesmer. Et tu vois, il remplissait pas les stades de France. Mais oui, moi, ça m'a toujours fait marrer. Après, ça reste un artiste. En fait, c'est un peu ce que soulève aussi le film. C'est que c'est pas le truc, c'est pas être bon dans le truc qui est important. C'est la mise en scène, c'est le côté, justement, acteur. Maîtriser, quoi, comme la Euh, question. Ouais. C'est, en fait, il maîtrise leur art à la Il perfection. maîtrise leur art à la perfection. Mais en fait, Exactement. quelqu'un qui maîtrise même que ce soit l'art ou même son travail à la perfection, ça fait quand même une sacrée différence, je trouve. Ouais. C'est ce qui fait que souvent qu'il sort du lot, qu'il a du travail. Et en fait, là, dans le film, t'as les deux. T'en as un qui maîtrise le côté magie, le côté technique, qui est très très bon, parce que Christian Bale. Et l'autre, qui maîtrise vraiment bien l'art, le côté artistique, mise en scène. Mise en scène, ouais. Et en fait, c'est vraiment le magicien ultime, c'est la fusion des deux, tu vois. Mais À la fin, il dit même que c'est plus de la magie, c'est de la science. c'est de la J'aime bien science, cette tout à phrase. fait. Ouais, ce que vous allez voir n'est pas de la magie, c'est de la pure science. Il dit ça quand il Ouais. active la machine. C'est vrai. Donc la Euh, maîtrise, c'est compliqué. La maîtrise, c'est quand tu maîtrises ton art, c'est déjà que tu es reconnu par tes pairs. Tu vois, là, c'est un truc, eux, ils se reconnaissent pas entre eux. Ils disent pas ils disent non, mais il est nul ou non. machin. Dans le film? Ouais, dans le Ah film. bah oui, ils se détestent. Ils se détestent. Alors, parce qu'il y a une histoire de vengeance. Mais déjà, quand t'arrives pas à être. Mais tu penses pas que même dans la vie, Non. la plupart des gens, même les stars, je pense que ça doit être très hypocrite. La plupart n'aiment pas trop le succès des autres. Il y a toujours une part de jalousie, tu vois. Pourquoi lui, il a Ouais, été ça- pris pour ce rôle et pas moi? ça dépend. Il y a peut-être une part de jalousie, mais tu as toujours des artistes qui vont reconnaître la carrière de quelqu'un. Enfin, tu vois, je prends un exemple. Alors, des gens qui pourront dire que c'est pas de l'art. Dans la cuisine, par exemple. Bah, si, c'est de là. Oui, mais. Bah, ils cachent des Pour- rats dans leur toque, mais à part pour- ça. Oui, oui, et puis ils leur tirent les cheveux et ils font des petites comme ça. Bref. Mais dans la cuisine, tu vois, c'est d'autres cuisiniers qui vont voter pour dire qui est le meilleur cuisinier, ou qui mérite une distinction, etc. Donc là, tu es reconnu par tes pairs et tu peux dire, je maîtrise mon domaine parce que. Mais enfin, tu vois, c'est dans des domaines, tu es sans cesse remis en question. Parce que ça avance, parce que la technologie avance, parce que machin. Donc, tu peux jamais vraiment maîtriser. Faut Ouais, toujours mais être- eux, ils vivent sous pression. Franchement, le truc du guide Michelin, là. Un coup, t'as toutes les Ouais, étoiles. mais L'année c'est d'après, pareil. tu les as plus. Là, T'imagines comment tu vis dans le stress tout le Ouais, temps. mais là, on parle de magie. Enfin, c'est pareil, la magie, si demain, les tours, au bout d'un moment, les gens, ils finissent par se lasser. Si tu te réinventes pas, et si tu vas pas, c'est ce qu'on disait au début, si t'as pas de surenchère, si tu vas pas à chaque fois plus loin, au final, ça sert à rien, quoi. C'est comme dans le sport. Dans le sport, on fait péter des... Enfin, quand tu regardes, là, il y a les JO, les records d'il y a 30 ans, c'est pas les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Parce que ça progresse, parce que machin. Et est-ce que les mecs d'il y a 30 ans qui étaient médaillés olympiques, on peut dire qu'ils maîtrisaient pas? Alors que le dernier, aujourd'hui, il leur met une douille. Ah non, ils maîtrisaient. C'est juste qu'ils vivent avec leur temps et que ça a évolué et que les gens ont continué de se perfectionner. C'est vrai ce que tu dis. Donc non, on n'arrivera jamais à la maîtrise ultime, mais du moment où on a la reconnaissance de ses pairs, je pense qu'on peut considérer qu'on maîtrise. Un frère. Un jumeau. Vous ai dit, Fallon. À chaque fois.
Non. Nous étions Fallen. Et nous étions Borden. Étiez-vous l'homme qui entrait dans la boîte ou celui qui sortait de l'autre côté? On changeait. Le truc, c'est qu'on faisait l'échange. Cutter savait. Je lui ai dit que c'était trop simple, trop facile. Non. Simple peut-être, mais pas facile. Il n'y a rien de facile dans le fait de partager une seule vie. Je ne comprends pas pourquoi cela saigne de nouveau. Mais pour Olivia et votre femme. Nous en aimions chacun une. J'aimais Sarah. Et il aimait Olivia. Nous avons chacun vécu la moitié d'une vie comblée. Et ça nous suffisait. Presque. Mais pas à elle. Le sacrifice, Robert. Voilà le prix d'un bon tour. Mais c'est une notion inconnue pour vous. Dernière question. Oh. T'inquiète pas, après, il y a matière à parler. Oui. Les questions, c'est l'apéro, comme on dit. Qu'est-ce que ça t'a fait en grandissant de réaliser que la magie n'existait pas? La magie existe. Moi, j'ai vu Harry Potter il n'y a pas longtemps avec mon fils. La magie existe. Non, alors la magie, elle existe. La magie n'existe pas, oui. Ah non, la magie, c'est des tours, c'est la des trucs. Oui, la magie, c'est des trucs. Est-ce que la magie, c'est pas un peu, quand tu vas voir un spectacle, ce contrat que tu fais avec toi-même en disant je vais me laisser happer par le truc. Je sais très bien qu'il y a une trappe, je sais très bien qu'il y a une fausse carte, je sais très bien qu'il y a un truc. Juste fous-moi la paix 5 minutes, laisse-moi être émerveillé parce que j'ai envie de ça. Oui. C'est comme les gamins quand ils commencent à plus croire au Père Noël. Tu vois, t'as une période transitoire où ils se disent j'ai envie d'y croire parce que juste pour le kiff Oui, et c'est la vrai. magie. Bien sûr, c'est vrai. Donc en fait, Moi, j'ai été comme ça d'ailleurs, je pense. donc en fait, la magie, elle est là. Ça dure pas longtemps, t'as 1 an en général. Non, bah, C'est sinon comme tu ça. t'es bouli à l'école. Et regardez, croit encore Père Noël, bolos, va. C'est exactement ça. Non, mais la magie, je pense qu'elle est là en fait. Elle est dans le fait que, tu vois, là, moi j'ai regardé le film, je connaissais la fin, j'avais envie de me faire hooked encore une fois. Et je me suis fait avoir parce que j'avais envie et que enfin, si tu connais déjà les trucs, ça sert à rien. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, je crois, il fait le tour justement avec le gamin, il lui montre la pièce là. Il lui dit c'est pas le secret qui est important ou je sais pas quoi, j'ai plus la phrase exacte. Oui, je vois. En gros, C'est le fait qu'il y a que toi qui saches le tour. voilà, il y a Ne que le toi dis qui sais jamais. le tour. Et ce qui est important, c'est l'illusion. Et un spectateur, quand il va voir un spectacle de magie, il sait très bien qu'il n'y a pas de magie. Sinon, les magiciens. En fait, il veut juste être épaté. Exactement. Et les magiciens, sinon, ils tourneraient pas. Oui. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es petit, t'as quand même la magie. Enfin, tu vois, tu prends Disneyland. Mais oui. Mais Moi, maintenant, adulte, voir les grandes fermetures éclairs dans le dos des mascottes, oui, bah oui. je vais pas te mentir, Ouais, parce que ça tu me le gâche vois. un peu le truc. Alors que quand t'es petit, tu penses que c'est les vrais. Bien sûr. Alors Alors, que est-ce c'est- que c'est la. Oui. Alors, et sachant que on est quand même bête, parce que si les petits étaient premier degré, tu prends Toy Story, c'est des jouets, donc ils font la taille des de jouets. jouer. Sauf que quand ils les croisent grandeur nature de Alors- 1m80 à Disneyland, ils se disent pas, bah tiens, il a grandi un peu Woody là. Oui, parce que toi, tu le vois, parce que t'as plus envie de te faire avoir par ça. Il y a des adultes, ils vont à Disney, ils font des câlins à Mickey, et ils sont très contents. C'est Et la vrai. magie, elle est là, tu vois. Ils sont un Et- peu bizarres, mais. Ils sont un peu Ah, bizarres. je rigole. Non, mais moi, je suis pas comme ça non plus. Mais eux, ils ont envie d'y croire. Donc, en fait, elle est là, la magie. Quand tu as envie de croire à un truc et que tu as envie de te faire embarquer dans une histoire qui est aussi fantaisiste que possible, elle est là, la magie. Et c'est juste c'est juste ton regard, toi, comment tu regardes une chose qui paraît irréelle au départ et qui, pour toi, tu te dis, non, tant pis, le mec, il distribue les cadeaux en 24 heures dans toutes les maisons du monde. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Mais Tu vois t'as envie d'y croire. T'as Moi, envie- quand j'étais t'as petit, je envie me d'y faisais un croire. scénario, je me disais, putain, cette année, je vais me cacher dans un carton. Tu sais, quand ma mère va me dire d'aller me coucher, je vais me cacher dans un carton, je vais faire des trous et je vais regarder jusqu'à que le Père Ah. Noël arrive. Pour te dire à quel point j'y croyais, quoi. Ça, c'est fou, ça. Je l'ai jamais fait, bien sûr. Mais au final, T'étais ouais. un peu Bon. le Splinter Cell de Noël. Metal Gear, s'il te plaît. Metal Gear. Dans un carton. Metal Gear. Mais ouais, quand t'es petit, t'es quand même vachement convaincu. Et puis t'as, comment dire, la parole de tes parents, ça vaut de l'or. Si eux, ils te disent que telle ou telle chose existe,
T'as pas envie de mettre en doute. C'est pour ça que je pense qu'on perd quand même de la crédibilité à partir du moment où ils savent qu'on leur a menti, qu'ils doivent se dire putain, mais C'est la, ma mère c'est est la une pire menteuse, quoi. trahison du monde. Mais oui, C'est la pire même la trahison du petite monde. souris, tous ces trucs-là, ou même Disney, parce qu'eux, ils t'ont laissé croire que c'était vrai. Genre, ah, regarde-le, il y a lui là-bas. Mais en fait, toi, tu sais que c'est un intermittent du spectacle, Bien sûr, payé après- 1400 € qui va fumer sa Mais clope oui, derrière. après, toi, ta fille, tu l'emmènes. Enfin, moi, j'ai emmené mes enfants à Disney. Je sais que ta fille, tu l'as emmené aller à Disney plusieurs fois. Non, juste pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non, non. Tu lui as expliqué. Tu lui as dit De. que c'est des gens et que ça n'existe pas et que. Mais t'es malade, Ah, toi. on est d'accord. Ah bah non. Bah voilà, bah alors, laisse la magie tranquille. Ah oui, Laisse les bah yeux non, d'enfant non, non. tranquilles. Bah après, je pense que je lui dirai quand elle va me poser la question, par contre. De toute façon, les enfants, ils ont l'âge des questions qu'ils posent. J'ai entendu cette phrase. C'est pas de moi. Mais en gros, J'aime beaucoup, par contre. ouais, C'est vrai. mais c'est vrai. Enfin, tu vois, un enfant qui va te dire, oui, mais pourquoi le monsieur, il a une fermeture éclair dans le dos, là, Mickey? Ça y est, tu es prêt. C'est parce qu'il est prêt à Ouais, entendre c'est que vrai. c'est pas le vrai Mickey. Waouh. Ça y est, Donc, tu viens de me m'enlever une épine du pied. Le jour où elle va me poser cette question, je vais beaucoup moins mal le vivre. Et ouais, mais je trouve ce truc vraiment, vraiment vrai. Mais moi, quand j'étais petit, si pour en revenir aux magiciens, j'étais convaincu qu'il y avait des magiciens. Je sais pas comment te dire. Ouais, ils avaient des pouvoirs. Qui Des savaient vrais faire des pouvoirs. trucs. Bah, Je ils- savais pas qu'il y avait ils des savent. trucs truqués et Mais tout. ils savent faire des trucs. Parce que n'importe qui ne peut pas faire un Ah, tour bien de sûr. carte. Ah non, mais ils sont Enfin, bien sûr qu'ils sont tu vois, habiles, ils sont rodés, c'est un timing. Ça demande de l'entraînement, ça demande. Donc, il n'y a pas, non, de trucs magiques au sens la magie, des pouvoirs surnaturels, etc. Même si là, dans le film, au final, le clonage, ça tourne un peu à la SF et des pouvoirs un peu surnaturels. Mais non, les magiciens, c'est des vrais artistes. Ils ont pouvoir, entre guillemets, c'est juste leur habileté, leur habileté. Tu prends pareil, des sportifs qui font des perfs de ouf, c'est pas des pouvoirs magiques, c'est juste qu'ils sont surentraînés et que et voilà, et en fait elle est là la magie. C'est vrai. Putain, comment ce mec il arrive à envoyer des Oui, mais t'as quadruples raison, les backflips, sportifs, machin. c'est un bon Tu vois, raisonnement il aussi. y a un hein. truc, le mec il fait 4 backflips alors que toi tu fais un saut de 20 cm sur une bosse en ski et tu te pètes les deux jambes. Ah, tu vois, c'est pas de la magie, mais il y a un truc. Tu peux pas... Ouais, bah t'en as qui sont hors normes au niveau du sport, hein, ça c'est sûr. C'est ce Non, qui mais- fait souvent qu'ils sont sponsors et qu'ils sont du lot. Tout à fait. Donc voilà, Très bien, c'en est fini les questions. c'est beau. Mais t'inquiète pas, il nous reste encore toutes les anecdotes ainsi que le jeu. Oh, des anecdotes. Alors, anecdote. Tu me diras celle que tu savais et celle que tu ne savais pas. Nolan a fait en sorte de garder le secret sur le tournage jusqu'à la fin avec les acteurs principaux et quelques membres de l'équipe afin de garder l'effet de surprise. Oui. C'est fou. C'est fou. Mais oui. Ils c'est l'ont su que absolument quand ils tournaient les dernières scènes, parce qu'ils ont tourné, alors c'est pas totalement chronologique, mais un petit peu quand même, pour que même eux ils savent le climax de fin, ils disent bah, waouh, c'est ouf. Mais pour garder l'effet de surprise, il y a un film comme ça, alors j'ai plus le film, où ils avaient... c'est un film où putain, je m'en souviens plus, je vais dire de la merde. Mais l'acteur, il devait chercher sa fille ou je sais pas quoi. Et en fait, il avait les scènes que le matin même. Le script, il savait pas ce qui allait se passer dans le futur. Donc il savait pas s'il allait retrouver sa fille, il savait pas. Pour qu'ils se mettent dans des états... c'est une série, je crois, qui était tournée comme ça. Putain, mais Et, génial. et en gros, il y a un épisode où il switch, où en fait, ça devient le méchant. Et en fait, toute l'intrigue est faite, c'est tourné de façon à ce que tu crois que c'est le gentil au début, et après c'est le méchant. Et en fait, lui, il le sait pas, et donc lui, dans sa tête, il agit comme un gentil au début, et après, il switch et il dit oh putain, merde, je suis le méchant. Et vraiment, ça joue sur le jeu d'acteur. Donc, ouais, je peux comprendre qui ait fait ça, Nolan. Trop bien. Les acteurs ont réellement appris des tours de magie pour le film. Lors d'une interview, Hugh Jackman a même réalisé Oui. un tour avec une pièce de monnaie. Oui, Hugh Jackman, il s'est entraîné pendant 1 an avec je sais plus quel. Les deux, c'est des goats quand même. Parce Alors, qu'il faut voir tous les rôles. Christian Bale, il s'est renseigné, il a lu plein de bouquins sur la magie, et Hugh Jackman, il a appris des vrais tours avec un artiste américain, je sais plus, j'ai plus le nom. Ils se Mais, donnent à fond voilà. quand même. À chaque fois qu'ils font un rôle, les deux, je trouve que c'est. C'est des- Entre les transformations physiques. Enfin, c'est pas pour Parce rien que- que c'est des acteurs de fou. Ouais. Euh, Christian Bale, il est passé pour le machiniste, il est passé de squelettique. Et pour La le rôle de trans- Batman, là, c'est une masse. La transformation Ah physique, ouais, elle est mais folle, c'est il un a truc pris de les fou, protes les- et tout. Les deux, Mais, c'est les rois, quoi. Mais t'as raison, ça fait partie de l'élite, quelque part. Ça fait partie de l'élite, mais c'est comme tout en fait. Si tu ne donnes pas le moyen de tes ambitions, tu n'y arrives pas. Ouais, mais je trouve que quand tu fais. Nolan, il est quand même bon pour les bons castings. Parce que mine de Ouais, rien, mais à là- chaque fois, c'est toujours des Là, des acteurs de t'as fou. vu les noms qu'il y a dans le Mais casting, là, les noms, c'est ouf. c'est totalement dingue. Ouais, c'est ouf. C'est totalement dingue. À l'origine, les deux rôles devaient être inversés. Hugh Jackman devait jouer je le savais pas. rôle de Borden et voilà. Mais ils ont fait quelques essais prises et il s'est rendu compte que Ça allait pas. ouais, ça allait pas. Donc ils ont retourné ces scènes-là. Pour l'illusion de l'homme transporté, Nolan a fait d'énormes recherches afin de rendre ce tour crédible et réaliste à l'écran en peaufinant à la perfection le timing. C'est-à-dire qu'il voulait tellement que ça rende vrai qu'ils ont vraiment fait C'est le vrai tour. c'est le vrai tour que tu Y a vois dans le pas de- film. oui.
Et je trouve que c'est bien Alors, parce qu'en plus, vu qu'on te montre toutes les Alors, je ficelles, pense qu'il y a eu du montage, etc. bien sûr, Mais oui, c'est le vrai tour qui reste. bah, en Ouais, soi, j'avais vu la ça. porte qui s'ouvre avec la trappe et tout, tu te dis c'est plausible. Mais oui, c'est un vrai tour qui existait. Ouais. Alors, il n'y a pas de tour hormis à la fin, où là il y a de la science-fiction. Oui, machin, voilà. mais tous les tours sont des vrais tours qui ont vraiment existé. Avec l'oiseau. Avec l'oiseau, la balle volante, c'est un vrai tour. Non, mais tous les tours qu'il y a dans le film sont des vrais tours de magie pour le coup. Sauf évidemment. Ouais, à la fin, là, ça part, comme tu dis, dans la science-fiction. Michael Caine est l'acteur fétiche de Nolan. Il apparaît dans les Batman et Inception. Je pense que tu savais. Oui. C'est vrai il est bon, cet acteur. D'ailleurs, il joue il fait Alfred dans C'est les. Alfred dans les Batman de Nolan. Ouais, mais c'est vrai que cet acteur, il est ouf. C'est un acteur anglais, il est. Il fait le petit. Ouais, c'est ça, le même. C'est ça. Le petit regard, le petit clin d'œil. Dans le film Inception, un clin d'œil d'ailleurs en parlant de ça, j'ai même pas fait exprès, a été mis car un des personnages tient un livre intitulé Le Prestige. Mais ce qui me fait rebondir sur la dernière anecdote, le film est basé donc sur le roman, comme ce que tu m'as dit, de 1995. Néanmoins, Nolan a pris des libertés d'interprétation, notamment, là tu vas pouvoir briller, en intégrant Nikola Tesla, interprété par Ah putain, merde. Oh, le trou, c'est horrible. J'ai un trou de mémoire. David Bowie. David Bowie. Et c'est dingue. David Bowie. Mais t'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Putain, j'allais te le sortir au début, tu m'as dit on en parlera. Ouais. Un trou de mémoire, je ressors plus le nom, c'est affreux. C'est dingue qu'il l'ait mis quand David même. Bowie, je trouve ça dingue. Et je trouve ça fou qu'il Il joue super bien. Déjà, il joue super Après, bien. Et qu'il c'est- prenne ce virage science-fiction à la fin. Trop bien. C'est le côté un peu excentrique, machin. Mais j'aime bien, alors tu verras dans le bouquin, c'est un peu ça. J'aime bien ces trucs un peu. On appelle ça le réalisme magique. En fait, t'as un truc qui est hyper plausible et t'as deux, trois petits éléments qui te disent bah, soit c'est un peu de la SF, soit il y a un peu de magie, soit il y a un peu de trucs. Et j'aime beaucoup ça. On se fait le boxing? On se fait l'unboxing. Alors, tu dis livré ou pas livré? Alors, sachant qu'il y a eu deux versions de ce DVD qui sont sorties, une version un peu collector avec une boîte en acier, machin et tout. Ah bah non, mais moi, je suis la version de pauvre. Je pense qu'il y a un petit livret. C'est vrai? Je pense qu'il y a un petit livret, mais rien de folichon. Ouais, écoute. On est en 2006. Le film est sorti en 2006. Le DVD a dû sortir en 2007. En 2007, on commençait déjà à faire les gros bâtards et à plus rien mettre dedans. Parce qu'on était quand même sur la fin du DVD. Je pense Oui. qu'il y a peut-être juste une... Sur les bons téléchargements pirates. Ouais, donc je pense qu'il n'y a pas eu trop d'efforts. Il y a peut-être une petite feuille, mais il n'y a pas un truc de fou. Il n'y a rien. Dis-moi qu'il n'y a rien. Alors, il y a pire que rien. Comment ça? Il n'y a même pas le DVD. Si, il y a le DVD. Il y a un Mais code il y a de un téléchargement. rappel. Il y a un... ouais, ce serait fou. Il y a un rappel qu'il faut bien recycler. Ah, bah ça fait plaisir. Ça, c'est cool. C'est vraiment des C'est salopards. horrible. Hein. C'est vraiment C'est des horrible. salopards, Putain. franchement. Mais c'est pour ça que les gens ont arrêté d'avoir des DVD, c'est parce qu'en fait, on est passé de super boîtes avec plein de livrets, des Mais cartes, c'est des trucs, clair. plein de goodies, et à la fin, il y avait de moins en moins de trucs, et du coup, bah, les gens achetaient plus. Ben, c'est ça. C'est sympa pour l'objet, mais c'est vrai que quand t'as rien comme ça fout un peu T'en la... as des DVD, toi? J'ai pire que ça. J'ai des cassettes. Alors, j'ai des cassettes, j'ai quelques DVD. J'en achète plus. J'ai un truc qui est collector, j'ai des HD DVD. Oh! Est-ce que tu sais ce que c'est que des HD DVD? Vas-y, je t'écoute, je suis tout oui. C'était le concurrent du Blu-ray à l'époque. Ok. Le Blu-ray de Sony, il y avait le HD DVD que tu pouvais lire à l'époque, je le lisais sur ma Xbox. Ah oui, t'avais acheté ça parce que Parce que c'était... ta Xbox ne lisait pas les Blu-ray. Non, t'avais Ok. Sony d'un côté avec les Blu-ray, et t'avais je sais plus qui faisait les HD DVD. Mais tu me l'apprends. Et c'était des boîtes rouges. Et donc j'en ai 3-4, mais j'ai King Kong en HD DVD. Oh! C'est plus ce que j'ai d'autres, mais j'ai King Kong. Très, très bon film d'ailleurs. Voilà. Et des HD DVD, ça n'a pas dû durer bien longtemps. Non. Déjà que ça coûte 1 euro, je pense que la HD Mais j'en DVD ai- est à 20 centimes. Et surtout, tu ne peux plus le lire. Ça n'existe pas un lecteur de HD Ouais, DVD. c'est vrai, c'est vrai. Bah, faut acheter une Xbox et tout, c'est la merde. Quoi. Mais voilà. Est-ce qu'on ferait pas le jeu? Allez, on fait le jeu. Le jeu! Écoute, je vais te dire une chose. J'avais prévu un premier. La jaquette est folle, un peu à James Bond. Là. Ouais, c'est vrai. J'en avais prévu un premier et on m'a dit dans l'oreillette, non, c'est pas si drôle que ça. On Je t'a te le dit dis non, quand même. On devait faire des tours de magie. Je devais deviner la carte. C'était Christian Bale, la Bale et la Bête, ou les deux. Et on m'a fait genre, non, vas-y, fais autre chose. Ça va loin. Donc, ce qui m'amène à mon deuxième choix qui était Hugh Jackman, Batman ou les deux. Ce qui est Oh. mieux. C'est mieux. Pas mal. J'y vais avec la première question. Donc, tu connais, c'est un peu le jeu du Burger Quiz, tout ça. Je ne te répète pas les règles que On tu est connais. Et le plus fort des super-héros? Les deux. Non. Bah non. Wolverine, il Il est plus fort est que Batman. invincible.
Batman. Non, mais non, mais là, J'adore Batman. mais là, voilà, c'est le cœur qui parle. Batman, c'est mon super-héros préféré. Ah bah, tu vas être déçu. Ouais, je suis désolé. Oui, Wolverine est très fort parce qu'il est invincible. Bien Il sûr. se régénère, il a un corps en adamantium. Oui, techniquement, il est plus fort. Voilà. Il dégomme Batman. Voilà, merci. Mais dans mon cœur, j'adore Batman. J'adore Batman au même titre que Tony Stark parce que les mecs, ils ont pas de pouvoir. Ils ont plein de thunes par contre. Et ça, c'est peut-être un pouvoir. Et voilà. Donc les deux. Bon, bah, et tu me coupes l'herbe sur le pied pour la deuxième question qui est le plus riche des super-héros? Hugh Jackman. Non, Batman, pardon. J'avais pas le. Pardon. Ce serait fou. Batman. Eh bien, il y avait un piège. Ah, Et figure-toi que j'ai regardé sur internet, c'est Iron Man le plus. Je sais Ouais. qu'il n'était pas dans les. Enfin, ils sont pas dans le même univers. Alors, Est-ce qu'on peut comparer? Il y a des Il y mecs. a des stats. Il y a les des mecs qui font fans. des stats sur Il y a les des fortunes fans, mon de gars, qui- Batman. Ah oui, oui. Alors, quel Batman aussi? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Non, mais mec, il y a des fans absolus. Et alors, ça se joue pas à grand chose, mais il y a un élément qui joue sur la balance, c'est que Iron Man, il est plus égoïste, plus à garder l'argent pour lui, tout ça, et pour ses émotions. Ils vendent Et des- Bruce ils vendent des- Wayne, il donne énormément aux œuvres caritatives. Oui, C'est alors. ça qui fait la différence. Oui, ok. Alors que l'autre, il vend des armes, il en a rien à branler. Voilà. Ok. Ça se tient. Mais il y a un petit piège. Ah, je suis déçu. A déjà joué avec Morgan Freeman et Anna Tawai. Les deux. Bien joué, ça. Anna Tawai en Catwoman, on fait une parenthèse ou... Ouais, t'as 1 heure devant toi? Basta. Mon obsession. Oui. A été aux côtés d'un clown. A été aux côtés d'un clown. Alors, Batman, c'est sûr. Hugh Jackman à côté d'un clown. Hugh Jackman à côté d'un clown. C'est ma question. Ouais, vas-y, les deux. Hugh Jackman à côté d'un clown. Parce que est-ce que Deadpool, ce serait pas un peu un clown? Alors, j'avais pas pensé à ça, mais ça aurait pu être une belle théorie. Dans The Greatest Showman, The Greatest il y a pas- Showman, bah ouais, oui, il y a The des Greatest clowns dans Showman, le... il y a des clowns. C'était ça. Ok. Il y a des clowns dans le spectacle. Ok. Bien joué. Tu sais que ce jeu, à chaque fois, est très court. Oui. Et bah, c'est la fin. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit Christian Bale et La Belle et la Bête? Si t'as une question. Ah, bah non, j'en ai Juste pas, j'ai pas une. prévu. Tu les as pas? Ah Je merde. te jure, Merci. j'avais juste le Ah, titre putain, et direct, merde. on m'a dit non, fais pas ça, c'est nul à chier. Ça m'aurait trop fait plaisir. La Bale et la Bête. La Bale et J'étais la Bête. fier, mais bon, je Après, vais avoir je un vois- humour de merde. Je vois pas ce que t'aurais pu trouver comme Non. question. Mais Bah, non, c'était- franchement, mec, j'étais. Bah, si, je me disais Christian Bale, donc il joue Batman, fait référence à une bête, vu que c'est une chauve-souris. Donc je Ouais. commençais à aller un peu là-dessus. Ok. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est un jeu qui est censé être drôle. Je suis parti dans des trucs carrément Des trucs sérieux. métaphysiques. Ah ouais. Ok. Donc voilà. Non, mais très très bien. Très Eh bien. bien, Je suis c'est la content, fin de ce jeu. effectivement. Tu avais quelque chose à ajouter? Non. Est-ce que ça t'a plu l'exercice? C'était magnifique. J'ai adoré. T'as vu, ça passe bien. Vraiment. Ça Tu vois, passe un vite. bon 45 minutes Un bon hors 45 minutes. extrait. C'est incroyable. C'est parfait. Eh bien, je te remercie. Voilà. Et j'en profite. Je te laisse les dernières minutes pour faire la promo de ton podcast, parce que tu viens de le lancer, je trouve ça génial, donc je te soutiens. Ah, c'est Et je gentil. te donne de la force, et je te permets d'en faire la pub, je te laisse parler. C'est gentil, bah, c'est l'instant promo. Qu'est-ce que je peux dire? Les gens qui aiment bien le cinéma, il y aura un épisode sur le cinéma qu'on va enregistrer. Et c'est un podcast, ça s'appelle Belle Mécanique. Donc ça parle d'horlogerie et d'automobile. Donc c'est plutôt. Après, c'est pas un podcast qui est technique, on se fait plaisir. C'est un peu comme toi, c'est une discussion entre copains. Et puis on parle de sujets divers et variés autour du monde de l'automobile et de l'horlogerie. Ah, t'es passionné de ça. Oui, bah oui, je suis passionné. Je suis pas obsédé, mais je suis passionné. Ah non, j'ai pas dit obsédé. Tu vois, Non, mais oui, c'est des domaines que j'aime bien et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire c'est clair. autour de ce domaine sur différents thèmes, différents éclairages. Et puis c'est pareil, c'est avec un invité à chaque fois, donc on essaye d'avoir un peu des petites anecdotes et des petits trucs à raconter avec cet invité. Donc le premier épisode sort, alors est sorti, je sais pas quand est-ce que... Non, il sera déjà sorti. Il sera déjà sorti, et donc ça sort les 1er et 15 de chaque mois sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfin n'importe quel... Beaucoup plus que le mien, du coup. beaucoup plus que le tien. Exactement. Eh ben, allez écouter Allons donner de la force à Corentin. Donc, C'est très bien. Belle Mécanique Podcast sur Instagram, si vous voulez aller chercher. Très bien. Eh bien, écoute, mon ami, à la prochaine. Je te dis au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.